Shalom. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Aujourd'hui, quelque chose est monté dans mon cœur pour que nous puissions un peu partager. Je suis tellement pris avec le travail que je n'ai pas vraiment le temps de parler. Je devais continuer à parler sur le mystère du noir et blanc. Beaucoup de bons m'ont demandé de continuer sur cela, mais c'est tellement profond que je me suis dit, je dois quand même prendre du temps pour ça. Et j'ai déjà préparé. Quand j'aurai le temps, je viendrai pour finalement continuer et terminer ce que j'avais commencé. À vous, grand shalom. Mais aujourd'hui, je vais juste parler un petit peu sur un petit message ou bien un petit mystère sur... Parlons un peu comme le noir et le blanc, l'arbre de la mort et l'arbre de la vie, Christ et l'Antéchrist, ou Jésus et Satan, par rapport au mystère de Tom et Jerry. Vous connaissez le mystère de Tom et Jerry. Jerry, donc, tout celui qui est né dans les 1970, 70, doit connaître Tom et Jerry. Ce sont des dessins animés que tout le monde connaît. Alors, je pensais partager un peu avec vous sur ces mystères-là. Et comme j'étais en train de méditer, là, je voyais quelque chose et je me suis dit, oh, le plan de la rédemption, c'est toute une énergie de Dieu préparée en avance. Donc, il n'y a rien qui échappe à Dieu. Bien que Frère Branham disait que Dieu connaissait toutes choses dans son omniscience, son omniscience. C'est-à-dire qu'il connaissait toutes choses. Mais ce n'est pas que Dieu voulait que celui-ci soit perdu, celui-ci soit sauvé, mais il a seulement vu que celui-ci devait être perdu, celui-ci devait être sauvé. Par rapport au sceau, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Comment Dieu pouvait seulement trouver que c'est comme ça? C'est qu'il y a quelque chose qui l'échappait. Donc, au-dessus de Dieu, il y avait quelqu'un qui manipulait la chose. C'est Dieu qui est omniscient, pas Elohim. Dieu connaissait toutes choses. Il ne pouvait rien changer. Mais au-dessus de Dieu, il y a eu Elohim. Cette source éternelle qui avait planifié toutes choses. C'est vrai que Dieu pouvait tout simplement, dans sa connaissance générale, savoir que celui-ci sera perdu, celui-ci sera sauvé, mais il n'avait pas le pouvoir de changer le perdu à un sauvé, ou le pouvoir de changer un sauvé à un perdu. C'est pourquoi cette femme a demandé à Jésus, il dit, j'aimerais que mes deux enfants ici, dans ton royaume, l'un soit à gauche et l'autre à droite. Jésus dit, pour cela, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est seulement mon Père. Vous comprenez que Jésus était omniscient. Il connaissait toutes choses, mais il ne pouvait pas changer les choses. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus pouvait dire à Pierre, voir le futur. Il dit, Pierre, toi, tu vas me renier 3 fois. Pierre dit, moi, te renier? Non, je ne peux pas te renier, Seigneur. Toi, tu me connais, non, moi, c'est pas possible. Jésus dit, oui, tu vas me renier 3 fois. C'est que Jésus était omniscient. Il connaissait toutes choses. Mais il n'avait pas le pouvoir de changer les choses. Mais il y avait au-dessus de lui
C'est lui qui avait la puissance de la transformation. Le titre de l'omniscient, l'omniprésence, l'omnipotent, c'était le titre de Dieu par rapport au plan de la rédemption. Ce sont les attributs. Mais avant l'ouverture des sceaux, le dernier attribut de Dieu qui était resté, c'était Luc 17:30. Une fois que Luc 17:30 terminé, Malachie 4 passé, terminé, nous arrivons à la venue du Seigneur, l'ouverture des sceaux. C'était la fin de Dieu. Là, c'était Elohim qui devait descendre pour accomplir et sceller, approuver le plan de la rédemption à sa fin, afin de commencer un nouveau monde, un nouveau commencement, une nouvelle économie, un nouveau peuple, une nouvelle vie qui n'a rien à voir avec le plan de la rédemption selon les temps. Les adorations au nom de quelqu'un venant de Babylone, où les gens pouvaient adorer un objet, adorer un humain, adorer le saint, et ainsi de suite. Et ces choses-là, c'était dans le jour de l'homme. Je pensais, je me suis dit, waouh, voyons voir un peu. C'est pourquoi le grand mystère de Tom et Jerry est monté. Je ne sais pas si je prononce le mot Jerry bon ou pas, mais je sais que c'est Tom et Jerry. C'est monté dans mon cœur. Et quand je vis ça, je me suis dit, waouh! Ça, c'est exacte vérité. Je me posais la question, je me suis dit, pourquoi alors, lorsque Adam est tombé avec Ève, quand il voulait aller manger de l'arbre de la vie, Dieu a mis les anges autour de l'arbre pour empêcher Adam et Ève de ne pas manger de cet arbre-là. Pourquoi il ne pouvait pas faire la même chose? Il était capable d'empêcher Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la mort. Il pouvait aussi mettre les anges autour de cet arbre et dire que non, je défends ça. Vous n'allez pas manger cet arbre de la vie et de la mort. Pourquoi il les a laissés aller manger de l'arbre de la mort sans mettre le chérubin? Normalement, l'arbre qui devait être gardé et protégé, c'est là où il y a l'ennemi, non? L'arbre de la vie, il n'y avait rien de mal dedans, il n'y avait rien de bon dedans, c'est la vie. Pourquoi mettre le chérubin à cet arbre ici et ne pas mettre le chérubin à l'arbre qui était dangereux? Dieu savait, mais il n'avait pas le pouvoir de changer cela. C'est pourquoi Dieu est innocent. Et quand je regardais dans toutes choses, je vois le mystère des deux jumeaux. Parce que quand je parle de Tom et Jerry, c'est par au mystère des deux jumeaux. Je vois Lucifer et Michael. Je me pose la question, qui est venu avant? Selon le mystère des jumeaux, les démons ou l'adversaire de Dieu viennent toujours avant. Parce que le mystère dit, le plus grand sera assujetti par le plus petit. Et quand vous regardez le mystère des jumeaux, vous allez remarquer que tous les deuxièmes, ce sont eux qui étaient plus puissants que le premier qui était venu, en commençant par Caïn et Abel. Abel avait le mystère, Caïn n'avait pas le mystère. Ésaü et Jacob. Jacob avait le mystère, Ésaü n'avait pas le mystère. L'arbre de la mort et l'arbre de la vie. Vous comprendrez que l'arbre de la mort est venu avant l'arbre de la vie. L'arbre de la vie avait le mystère,
l'arbre de la mort n'avait pas. Le mystère d'Élohim. Lucifer et Michael, Lucifer était le premier parce que c'est lui qui gérait le ciel. Mais Michael est venu en deuxième. Quand vous voyez Genèse 1, on dit que les ténèbres environnaient la surface de l'abîme. Dieu créa la lumière. Quand la lumière est venue, les ténèbres étaient déjà là, créées avant. Quand vous lisez ce que je vous avais donné à la fois passée, Dieu dit, Dieu créa les ténèbres et il forma la lumière. Donc, on commence toujours avec le mal et la vie vient après. On ne peut pas parler de la vie s'il n'y a pas la mort. C'est pourquoi au commencement, il y avait d'abord les ténèbres et puis la lumière est venue. Et Dieu trouva que la lumière était bonne. Il sépara les deux. Donc, ils vivaient ensemble comme les jumeaux. Mais les ténèbres étaient venues en premier, la lumière en deuxième. Dieu aima le deuxième. Comme il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu avait haï les ténèbres, il a aimé la lumière. C'est ce que nous devons comprendre. Que le mal vient avant et vous comprendrez que même dans la création, Dieu disait toujours, il y eut un soir, puis le matin. D'abord le soir, puis le matin. Mais c'est le lever du matin, le lever du soleil qui brille. Parce que le soir, c'est la lune. Ce sont les étoiles. Quand vous lisez en Genèse toujours, vous verrez, on parle, il y eut la nuit, puis le jour. Donc la nuit vient toujours avant, le jour après. Ce qui vient après, c'est ce qui domine. C'est pourquoi Branham est venu avant, l'épouse est venue après. C'est pourquoi l'épouse est plus grande que Branham. Jean-Baptiste est venu avant, Jésus est venu après. Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. Et quand frère Branham, comme étant Jean-Baptiste, pointe la venue du Seigneur Jésus, l'épouse, l'épouse est plus grande que Branham, le messager Jean-Baptiste. Ici, j'aimerais vous faire comprendre que tout était planifié, non par Dieu, non par Satan, mais par Elohim qui était responsable. C'est nous l'épouse qui sommes responsables de tout le plan de la rédemption. Dieu n'est pas responsable du plan de la rédemption. C'est pourquoi on dit que dès l'éternité, l'Éternel a vu qu'il était sauveur. Mais qui l'allait sauver? C'est pourquoi de l'Éternel est sorti un fils, le Fils de Dieu, qui était comme un petit enfant joué à la porte du Père, parce que nous sommes les pères. Quand on parle du Père, c'est quelqu'un qui est l'ensemble de toutes les semences condensées. Parce que du Père qui sort tous les fils. Le Père est égal lui-même à tous ces fils-là. Si le Père n'existe pas, les fils n'existent pas. Le Père, c'est l'ensemble de tous les croyants. Ils n'ont jamais été des petites semences comme ça, mais c'est comme l'océan. Mais il fallait que de l'océan puisse sortir des portions, des portions, des portions. C'est pourquoi on dit qu'une portion de Dieu est Dieu en plénitude. Une portion d'Élohim est Élohim en plénitude. Quand vous prenez une cuillerée d'eau de l'océan, le contenu dedans, c'est la même chose que l'océan qui est resté.
C'est pourquoi un croyant est capable de créer 10 000 mondes et y vivre. Dieu n'est pas responsable du plan de la rédemption, mais c'est Elohim qui est responsable du plan de la rédemption. Il y a un ami blanc qui m'a posé la question ici de savoir, Félix, quelle est la différence, parce que je l'ai expliqué les choses, il m'a dit, quelle est la différence entre le destin et le créateur du destin? Parce qu'on dit que tu peux être le créateur de ton propre destin. C'est un Indien. Et ça, je l'ai expliqué aussi à un ami blanc aussi. Tous deux. Parce que je lui ai parlé du destin. Je dis non, tout ça c'est un destin de Dieu, ça doit s'accomplir et tout ça. Il dit, mais comment tu dois savoir? Je dis que le destin est destin lorsqu'il s'accomplit. Avant le destin, il n'y a pas de destin. Donc il faut d'abord que vous puissiez boire de l'eau pour dire que c'est le destin pour boire de l'eau. Tant que tu n'as encore rien fait, tu ne connais pas le futur, il n'y a pas de destin. Le destin, c'est l'accomplissement de chaque mouvement que vous faites. C'est ce qu'on appelle destin. Et puis ils me disent, mais, parce que tu vois comment les Indiens ont beaucoup de croyances. Et ces blancs-là me disent, mais nous sommes les maîtres de notre propre destin. Je dis, pouvez-vous m'expliquer ce que vous êtes en train de dire là? Parce que je crois que nous sommes les maîtres de notre propre destin. Mais je peux vous expliquer cela. Essayez un peu de m'expliquer ce que vous êtes en train de dire là. Ils disent que non, nous ne croyons pas au destin. Nous croyons que nous sommes les maîtres de notre propre destin. Nous pouvons changer les destins. Je dis, vous ne dites absolument rien. Comment vous pouvez être le maître de votre propre destin? Expliquez-moi cela. Ils ne pouvaient pas expliquer. Alors je les ai expliqués. Je dis, je crois à ce que vous dites là. Je crois au destin. Je crois aussi que nous sommes les créateurs de notre propre destin. Alors je les ai expliqués. Maintenant, c'est le mystère de Tom et Jerry. Ou Jerry. Quand je dis Jerry, c'est quand j'étais encore enfant, on appelait Jerry, mais c'est Jerry. Et je dis, notre âme est éternelle. Mais notre esprit humain n'est pas éternel, est temporaire. Et puis, nous avons les corps. Je les ai expliqué le mystère de ces trois ici. Je dis, je crois que le monde aujourd'hui croit qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. C'est comme ça que c'est placé même dans la Bible. Le corps, l'âme et l'esprit. Beaucoup de gens, les occultistes et beaucoup de pasteurs dans le monde croient que l'esprit est plus grand que l'âme. Même Frère Branham croyait que l'âme avait des émotions, des imaginations et tout ça parce qu'il venait en deuxième position. Mais c'était le jet, l'énigme de Dieu. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'a révélé et dit que non. L'âme est le plus grand et la plus grande que l'esprit humain. C'est seulement les gens qui croient à ces sauts ici, qui croient que l'âme est plus grande que l'esprit humain, l'esprit humain est plus grand que le corps. Les restes des occultistes, le religieux, tous ces gens-là ne croient pas comme ça. Vous n'allez pas les convaincre, c'est difficile. Et je dis, alors moi je crois que l'âme est éternelle. Ils disent, oui, l'âme est éternelle. Je dis, mais l'esprit est éternel, l'âme est éternelle. Qu'est-ce que vous croyez? Vous devez croire une chose doit être éternelle, parce que des choses ne peuvent pas être éternelles, ayant la même nature. Non. Même quand nous disons que l'âme est la nature de l'esprit, on veut tout simplement dire que l'âme est la nature de la colonne des fées, l'âme est la nature de la théophanie. C'est ça, l'âme qui avait la nature de l'esprit qu'il faut en parler. L'esprit dont Frère Branham parlait, c'était la théophanie. Et je dis, l'âme est éternelle, c'est l'âme qui est créateur. Et l'âme créateur, il prend l'esprit humain, il chante. L'esprit humain est comme les CD ou les DVD. Vous pouvez enregistrer la musique, vous pouvez enregistrer tout un film, comme je l'ai fait. Et quand vous enregistrez cela, vous qui enregistrez, vous connaissez exactement ce qui va se passer dans chaque seconde, dans chaque minute, parce que vous avez enregistré. Vous connaissez même les minutes de l'enregistrement à sa fin. Vous savez qu'après cette chanson ici, il y aura telle chanson, après cela, il y aura telle chanson. Et il y aura ceci, il y aura cela. Parce que vous avez enregistré vous-même. C'est votre plan.
c'est votre musique. Quand vous les mettez dans les CD ou DVD, vous allez maintenant prendre ça, le mettre dans le cœur humain et appuyer les boutons en Moya, le souffle humain. Et comme ça, la musique là dans l'esprit humain va chanter selon que l'âme avait enregistré. Ils m'ont dit, ah bon, mais ça a un grand sens, Félix. Donc on ne voyait pas ça comme ça. Je dis oui, c'est lui qui est le créateur, c'est l'âme qui crée l'esprit humain. Il enregistre parce que même le Saint-Esprit, c'est l'esprit humain de Dieu, dans lequel la colonne de feu, c'est l'esprit humain d'Élohim, dans lequel Dieu a tout enregistré. Et la colonne de feu ne pouvait pas changer le plan de Dieu. Dieu l'avait assujetti. C'est ça la réalité. C'est pourquoi la colonne de feu est sortie avant et Elohim est sorti après. Mais celui qui est sorti après, c'est celui qui doit assujettir le premier. C'est pourquoi je crois que je suis le maître de mon propre destin. Je ne peux pas regretter ce qui peut m'arriver dans la vie. Tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est prédestiné non par quelqu'un d'autre, mais par mon âme. Mon âme est responsable de mon destin sur la terre. C'est pourquoi mon âme connaît chaque pas, chaque geste, chaque mouvement, chaque parole, chaque chose. Jusqu'à ce que la cassette ou le CD va prendre fin, va s'arrêter, que la musique va s'arrêter. À ce moment-là, c'est fini. Ce corps, c'est juste comme une radio dans laquelle on doit mettre la cassette pour appuyer play. Ça commence à jouer. Quand ça joue, la personne là qui a mis la musique là peut chanter la même chose avec la musique qui vient de l'autre côté. Parce qu'il connaît la musique. Et de là, j'ai compris le mystère de Tom et Jerry. Maintenant, qui faisait que Tom puisse suivre Jerry? L'esprit de Tom et l'esprit de Jerry étaient le même esprit venant d'une même personne. Parce que la personne qui tournait Tom et Jerry, c'est celui-là qui faisait que Tom puisse suivre Jerry dans ce sens ici. C'est lui qui faisait que Jerry puisse courir de cette façon, se cacher là-bas pour que Tom soit son ennemi. Tom et Jerry, ce sont des ennemis selon le film, mais c'est la même pensée de la même personne qui a fait que Tom soit ennemi et Jerry soit l'acteur principal. Même esprit. C'est lui qui créait les mouvements. C'est celui qui faisait que ce dessin soit animé. Le dessin animé par un seul esprit. Le même esprit la pousse que celui-ci puisse suivre l'autre. Parce que Jerry, qu'est-ce qu'il va faire? Jerry, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne suivra que les mouvements de son créateur. Tom ne suivra que les mouvements de son créateur. C'est ça la vérité. Quand Tom est en train de suivre Jerry, c'est le créateur là de Jerry qui fait que Tom puisse suivre Jerry. Quand on vient pour tuer Jerry et détruire Jerry avec la haine, c'est le créateur là qui fait que Tom soit animé de cet esprit-là pour suivre Jerry. L'histoire de l'arbre de la vie et l'arbre de la mort, c'est l'histoire de Tom et Jerry. L'histoire de Lucifer et Michael, c'est l'histoire de Tom et Jerry. L'histoire de Christ et l'Antichrist, c'est l'histoire de Tom et Jerry. L'histoire de la mort et la vie, c'est l'histoire de Tom et Jerry. Il y a un esprit derrière qui est responsable de toute l'animation. C'est pourquoi on dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de l'esprit, de l'Éternel.
Ça ne dépend ni de Lucifer, ni de Christ, ni de l'Antichrist, ni de Christ, ni de l'arbre de la mort, ni de l'arbre de la vie. Mais ça dépend d'Élohim qui cachait le mystère. C'est Élohim qui était responsable. En réalité, Tom, c'est toujours la même personne qui était derrière. Jerry était la même personne qui était derrière. Mais il s'est manifesté dans le deux ici pour accomplir les bons plaisirs de sa volonté. C'est pourquoi quand vous irez dans mes vidéos que je parlais, vous verrez là où je parlais du film de Dieu. Tom et Jerry, c'est le film de Dieu. Quand je dis le mot Dieu, c'est compliqué, mais je vais mettre le film d'Élohim. Les deux acteurs ici sont les acteurs principaux. L'ennemi est l'acteur principal. Dans le film, c'est pourquoi en réalité, je vous ai dit que montrez-moi Satan aujourd'hui. Montrez-moi une seule photo de Satan. Montrez-moi une photo de Lucifer. Vous avez vu la photo de Dieu, non? La colonne de feu au-dessus de Frère Branham. Vous avez vu la photo de Jésus qui était la face de Dieu. Mais la photo de Satan. Vous comprenez que toute écriture était Christ. Tout était Elohim. Parce qu'il y a Christ dans le deuxième plan, Christ dans le troisième plan. C'est ce que nous allons parler sur les noirs et blancs quand je viendrai continuer sur ce mystère-là. Vous allez comprendre que quand Dieu créait l'homme à son image, Frère Branham dit que quand il dit créons l'homme à l'image, il dit que c'était qui? Il dit que c'était le Père et le Fils. Donc le Père et le Fils, ils ont créé l'homme à leur image. Cet homme était la nuée blanche. Cette nuée blanche-là, c'est aussi reflété pour faire sortir un nuage. C'est ce nuage-là qui était divisé en deux, que vous appelez théophanie, qui a été divisé en deux, que vous appelez âme, et l'autre est théophanie. En réalité, ça n'a jamais été comme ça. Ça, j'expliquerai quand je parlerai de l'autre côté. C'est pourquoi, en réalité, le Père et le Fils n'ont jamais été séparés. La nuée n'a jamais été séparée. Celui qui fut séparé, c'était le reflet. C'est pourquoi on a vu par Jésus que quand Jésus était à la croix et qu'il est tombé, Frère Branham dit que l'épouse était sortie du corps de Jésus, de la côte de Jésus, comme Ève était sortie de la côte de Jésus, comme l'âme avait quitté la côte de la théophanie. Mais en réalité, la théophanie de Jésus, avec sa colonne de feu, son âme plutôt, n'ont jamais été séparés. Alors vous comprendrez le mystère de la lumière qui a été créée au commencement par rapport au soleil du quatrième jour, qui est aussi une lumière du temps. Donc, quand on a commencé à compter 1, 2, 3, 4, ou bien les saisons, le jour, le temps, les époques, c'est par rapport au quatrième jour. Quand aujourd'hui les gens vont venir vous dire « Oh, et Dieu il y a eu des millions d'années. » Non, non. Vous avez commencé à compter les millions d'années dans le quatrième jour, non? Parce que les époques, le temps et tout ça, c'est dans le quatrième jour que ça a commencé. C'est par rapport au soleil que nous comptons les époques, le temps et ainsi de suite, des millions. Mais avant cela, on comptait comment? Ce sont des mystères qu'il faut connaître. Et d'abord, les mots millions. Ça a commencé dans le 15e siècle. On a commencé à compter les millions parce que le nombre de gens sur la terre n'était même pas dans les millions. C'est au 15e siècle ici qu'on a commencé à compter les millions. En dehors du mystère des milliards que Jude avait vu. Mais le mot milliard, c'est compliqué, les gens ne comprenaient pas de quoi on parlait. C'était un symbole pour montrer qu'on ne peut pas dénombrer. Alors, ça, je parlerai dans le mystère du noir et blanc pour montrer les mystères du noir et blanc que c'est autre chose.
et vous comprendrez les grands secrets cachés dedans. Ici aujourd'hui, je t'ai juste pour venir vous faire voir que Dieu n'avait pas les contrôles de ce qui s'est passé. C'est lui qui a créé toutes choses. Il a créé par rapport à la musique qui a été enregistrée en lui. Tout ce que Dieu a fait, c'était la volonté de son Père. Comme Jésus disait que je ne fais rien sans avoir écouté d'abord mon Père. La création du Fils sur la terre, tout l'univers ici, le Big Bang, c'était l'enregistrement du Père dans le Fils. C'est pourquoi on dit que le Fils, cet enfant, était en train de jouer à la porte du Père. Danser, jouer. C'était la musique du Père. Et on dit de son imagination, le Fils créa la terre. Cette imagination-là, c'était l'enregistrement du Père dans le Fils. Le Fils était soumis au Père. Tout ce que Dieu a créé venait de l'éternité. Tout ce que Dieu a fait, c'était l'Esprit de l'éternité qui chantait la musique dans le Fils. Afin que le Fils crée les choses selon le plan du Père. C'est pourquoi quand le Fils termine sa mission, il ramène son royaume au Père, lequel est esprit. Selon les sceaux, lequel est éternel. C'est ce que nous croyons aujourd'hui. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, il y a eu un esprit qui était en Lucifer. Il y a eu un esprit qui était en Michael. C'était l'Éternel derrière qui poussait cela comme Tom et Jerry. Ce n'est pas par la force de Tom qu'il voulait attaquer Jerry, mais c'est la même personne qui était derrière Tom, c'est la même personne qui était derrière Jerry. Lucifer n'avait aucun pouvoir de faire quelque chose en dehors de la puissance derrière. Jerry est innocent, Tom est innocent, les concernés, c'est cet esprit qui était derrière le désobjet. Christ est l'Antéchrist. L'Éternel, selon les sceaux, s'est révélé qu'il est le seul responsable. Qui dira que le malheur est arrivé sans que Dieu ne soit la cause dans une ville? Car le bien et le mal viennent de Dieu. L'Éternel Dieu créa les ténèbres et forma la lumière. L'arbre de la mort. On dit que c'est Dieu qui planta l'arbre de la mort en Éden et l'arbre de la vie. Tom et Jerry, les deux ont été plantés dedans. Pourquoi il a planté l'arbre de la mort en Éden? Parce qu'il voulait jouer son scène. Il voulait jouer sa musique. Il voulait jouer son rôle par rapport au plan de la rédemption. Le péché a commencé au ciel. On dit à Lucifer, jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Qui avait mis cette iniquité en lui? Parce que lui était créé par Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de confusion. Vous devez avoir les sceaux pour comprendre où est-ce qu'il faut mettre les mots Dieu, où est-ce qu'il faut mettre les mots Elohim. Parce que dans la Bible, on a tout confondu. Hein? Là, il faut parler de Dieu, on parle de l'éternel. Là, il faut parler de l'éternel, on parle d'Elohim. Non, vous devez avoir les sceaux pour savoir que non, non. Ici, c'est Elohim. Ici, c'est Dieu. Ici, c'est ainsi de suite. Elohim, c'est celui qui n'a pas commencé. Dieu a commencé. La colonne de feu, Dieu est le fils d'Elohim. C'est pourquoi son royaume a un commencement et une fin. Quand il termine toutes choses, il remet tous les pouvoirs au Père. Et le Père, c'est l'océan, l'ensemble de tous les croyants. Et quand les croyants ont créé Lucifer, c'est quand un mystère, vous devez comprendre que Lucifer, je ne vais pas le dire ici, mais
vous serez surpris de savoir que Lucifer a existé avant le Fils. Mais c'est un mystère caché. Parce que quand vous irez dans le mystère des jumeaux, vous devez savoir que Lucifer a existé, il est venu avant Michael. Mais Michael est Christ. Christ est l'antichrist. Hein? L'antichrist est le grand frère du Christ. C'est fort, mais c'est la vérité. Caïn est le grand frère d'Abel. Ésaü est le grand frère à Jacob. Tu vois? Isaac est le petit frère du fils aîné, Ismaël. Donc vous devez comprendre que Satan a vécu avant. Il a fait des choses, il est venu avant. Mais seulement il n'avait pas la chose en question que Christ avait dedans. Mais en lui, Satan, ou Lucifer, il y avait l'iniquité qu'on avait posée. Qui avait placé cette iniquité? C'est pourquoi on dit que Dieu metta la chute en Adam. La chute était déjà en Adam. Si la chute n'était pas en Adam, Adam n'allait pas tomber. Dieu avait mis la chute en Ève. Dieu avait mis la chute dans Lucifer. Dieu avait mis la chute sur la terre. L'arbre de la mort qu'il a planté, c'était la chute que Dieu a mis ça. Si l'arbre de la mort n'était pas sur la terre ici, le péché n'allait pas exister. Il a mis, c'est lui qui a planté ça. C'est lui qui a planté Lucifer. C'est lui qui a planté l'arbre de la mort. C'est lui qui a planté la mort. Il a les deux dans ses mains, la mort et la vie. Il vous dit de choisir. Mais cependant que c'est lui qui donne l'ordre. Il crée le vouloir et le faire. Tout ce que vous faites là, le vouloir et le faire que vous faites là, que ce soit l'adultère, la tuerie, la prière, la prédication, le bien et le mal. Le vouloir et le faire viennent de Dieu. On dit que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Donc, vous n'allez pas me dire que ce que vous faites là, vous le faites par votre propre puissance. Non. Tout celui qui fait, que ce soit politicien, président, un démoniaque, un occultiste, un croyant de sceaux, tout ce que nous faisons ici, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire viennent de lui. Donc, chacun est en train de vivre le destin que Dieu ne pouvait pas changer. C'est Elohim qui peut arrêter. Elohim peut changer le destin. Dieu ne peut pas changer le destin. Lucifer ne peut pas changer le destin. Un humain ne peut pas changer le destin. Un prophète ne peut pas changer le destin. Elohim peut changer le destin. Elohim peut transformer la vie. Elohim peut tout embrouiller. Elohim peut tout arranger. Elohim, c'est l'épouse révélée aujourd'hui par les 7 sceaux. Elohim, ce sont les croyants du livre. Ils ont une compréhension et une énergie très avancée. Ils doivent comprendre qui ils sont. Elohim est le maître des tombes et tueries. Elohim est le maître de l'Antichrist et Christ. Il est le maître des circonstances. Elohim est l'auteur principal du péché et de la vie. C'est pourquoi même Jésus n'avait pas le pouvoir de changer ce qui était dans la coupe. Il dit, Père, qu'il me soit fait selon ta volonté. Il a bu la coupe. Quand je pense à la souffrance de l'homme de Galilée, qui connaissait sa souffrance, il connaissait que Judas devait le trahir. Il ne pouvait pas changer cela. Il aimait Judas de tout son cœur. Il aimait Pierre de tout son cœur. Mais Jésus ne pouvait pas changer la vie de Judas, qu'il aimait parce que Judas venait de sa propre famille, de la même tribu. Dans l'histoire, on dit que Judas était son cousin, comme Jean-Baptiste. Mais Jésus aimait tellement Judas, mais qu'il ne pouvait pas changer. Pourquoi? Parce que Judas que vous voyez là,
ce n'était pas les corps en question. Les corps étaient nés quelques années, 30 ans, quelque chose comme ça. Mais l'esprit en Judas, le CD, l'enregistrement là, était déjà enregistré avant la fondation du monde. Judas, l'homme physique, le cousin à Jésus, n'avait pas un problème. Jésus l'aimait. Il était un homme bon. Mais une fois qu'on a appuyé sur le bouton play et que l'esprit est entré en lui, c'était ça, c'est lui-là qui avait trahi Jésus, pas l'homme physique. C'est pourquoi, après avoir joué cette cassette-là, et que Jésus a été trahi, cet esprit-là quitté, Judas est allé se tuer parce qu'il ne croyait pas qu'il allait trahir. Il aimait Jésus. Judas aimait Jésus. Jésus aimait Judas. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il arrive à la croix, il dit, Père, Elohim, épouse, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont innocents. Jerry ne sait pas ce qu'il fait. Tom ne sait pas ce qu'il fait. Il y a un esprit derrière qui les pousse à faire ce qu'ils font là. Et l'esprit, c'est l'esprit suprême. C'est pourquoi Jésus regarde, il voit les bandes jouer. On dit que les esprits des esprits sont entrés en eux. Ils ont tabassé Jésus à un niveau, vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée comment cet homme de Galilée a souffert. Bro. Un jeune homme, moi j'ai presque 50 ans cette année. Jésus n'a pas votre âge. Nous sommes plus grands que Jésus. Beaucoup de bros sont plus grands que Jésus dans la chair aujourd'hui. Ce jeune homme, on a dépouillé l'homme de Galilée, Yoshua. On a enlevé les habits. Il était nu, on a déchiré. On dit que les Romains sont précipités des sataniques. Ils ont pris ça, chacun a pris un morceau, ils se sont séparés, ils se sont partagés cela. Jésus est resté nu. Sur son épaule, il y avait une grande blessure là, causée par la croix. C'est qu'elle a fait beaucoup souffrir là, c'est cette histoire-là. Jésus a souffert sérieusement. On l'a fouetté et le gens qui les fouettait, chacun fouetté, il est fatigué, il donne à l'autre, il fouette. Jésus, c'est-à-dire la chair s'est détachée de sa peau. La peau plutôt s'est détachée de sa chair. Il était méconnaissable. On l'a tabassé plus que... Parce que c'était des démons qui entraient, les démons de tous les âges. Les démons de tous les âges ont possédé. C'est pourquoi Jésus qui a vu les démons là venir posséder ces gens-là, il dit, Père, enlève-moi cette coupe. Si je ne fais pas, enlève-moi cette coupe-là. On l'a dépiécé, cet homme-là. On a enlevé les habits. On dit maintenant, écoutez l'histoire. C'est lui qui l'a enlevé cet habit-là pour qu'il soit nu, était de la lignée de Cham. Et il y a eu un jeune homme, d'après l'histoire, qui était dans la foule, qui était de la lignée de Sem, qui est venu vite avec un habit pour qu'on puisse couvrir Jésus, afin d'accomplir ce qui s'était passé avec Noé. Et vous comprenez que les Romains, quand Frère Branham dit que le blanc est le signe du péché, comprenez cela. Ils ont enlevé l'habit, ils ont vu Jésus nu. Ils se sont moqués de sa nudité. La race de Cham. Mais la race de Sem est venue avec l'habit pour couvrir Jésus, accomplir l'écriture. Quelle honte pour cet homme-là. Il est devenu Satan, il est devenu péché. Il est devenu parce qu'il avait bu la coupe. Quand il a bu la coupe de l'iniquité, l'iniquité fit trouver en lui, il était ivre de ses vins. Quand il était ivre de ses vins, on l'a enlevé les habits. Et Cham se moquait de lui.
c'est me venir pour les revêtir. Un petit morceau d'habit à la croix. Mais il était nu d'abord. Sa mère a pleuré. Toutes ces femmes-là ont vu la nudité de Dieu. C'est pitoyable, mais c'est la vérité. Les sceaux nous ont donné la paix de comprendre que tout était préparé. Tout était causé par Elohim. Elohim accepte cela. C'est pourquoi aujourd'hui, quand Elohim termine sa mission, quand les sceaux met fin à toutes choses, nous comprenons que même Satan, c'était une illusion. Nous comprenons que Dieu était une illusion. Le principal, le maître de toutes ces choses, c'était nous, l'épouse, qui étions derrière toutes ces choses-là. C'est pourquoi après le film, quand le film termine, les acteurs viennent pour se présenter. Ils viennent se présenter avec leur propre nom, non les noms du film. Ophélie, Vincent, Romy Ward, Gustave, Etoko, et Alex, Alexis, Candolo, tous les bons que vous connaissez, Eli, tous ces noms-là. Ce sont les noms du film. Dans les films, vous avez une femme. Dans les films, vous avez des enfants. Dans les films, vous avez insulté. Dans les films, vous avez menti. Dans les films, vous avez fait ceci. Mais en réalité, vous n'avez jamais fait ça. Parce que ça, ce n'est pas une réalité. Ça, ce n'est pas une réalité. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est les films. Je ne suis pas comme ça. Mais le masque du film, c'est ce corps ici. Tout ce que je fais ici, c'est le film. Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais fait du mal, je n'ai jamais critiqué, je n'ai jamais... C'est pourquoi Frère Branham dit que vous n'avez jamais péché pour commencer. Après la fin du film, mon vrai nom viendra. C'est ça le nom nouveau. Et le nom nouveau, c'est la nature nouvelle. C'était ça votre théophanie, la parole révélée. Vous venez sous l'onction. Frère Branham dit que pas l'ancienne parole, mais une nouvelle parole. Cette parole, elle est différente de la colonne des faits. Elle est différente de la parole du commencement. Au commencement était la parole. Cette commencement-là, cette parole-là a pris fin. Nous avons une nouvelle parole. Parce qu'en nous, nous n'avons plus les scènes du film. Mais la parole du commencement, c'est elle qui a créé toutes les choses. Et pour elle, afin d'accomplir le plan de la rédemption. C'est pourquoi en réalité, nous sommes les maîtres du plan de la rédemption. C'est nous, l'épouse, qui avons mis fin à Satan et à Dieu. C'est nous, l'épouse, qui avons mis fin à l'Antichrist et Christ. C'est nous, l'épouse, qui avons mis fin à Michael et Lucifer. C'est nous, l'épouse, qui avons mis fin aux églises et aux pasteurs. C'est nous, l'épouse, qui avons mis fin au monde. Nous avons mis fin aux anges déchus. C'est pourquoi le 7e sceau, c'était l'épouse qui est descendue pour mettre fin à ceci, mettre fin à cela, mettre fin à ceci, mettre fin à cela. Il n'y a rien qui restera si ce n'est que l'épouse elle-même dans le 8e jour. C'est la fin de Tom et Jerry. Qui n'a pas aimé Tom et Jerry? Qui n'a pas aimé le film de voir comment Dieu a fait des exploits? Qui n'a pas aimé Jerry? Qui n'a pas haï Tom? Dans le film, tout le monde va haïr Tom parce que Tom veut seulement détruire Jerry. Jerry, c'était Christ. Tom, c'était l'Antichrist. Mais tous deux étaient animés par l'épouse, nos âmes éternelles. Aujourd'hui, nous honorons la ville et nous disons Shalom. C'était BroLife, juste pour que vous puissiez comprendre les grands mystères. Et Tom et Jerry, Christ et l'Antichrist, l'arbre de la mort et l'arbre de la vie, le ciel et la terre, le jour et la nuit, le ténèbre et la lumière. Le plus grand de tout cela, c'était Elohim qui est l'épouse. Parce que Elohim veut dire une famille. Grand Shalom et c'était BroLife. Soyez bénis dans vos âmes.
Shalom.